j'ai mis mon Kawe. Je sais pas si vous voyez. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va super, je suis méga en forme, j'avais vraiment envie de faire cette sortie aujourd'hui. Bon, en gros on rentre dans le vif du sujet directement. J'ai prévu une trace sur Koumouts de 50 bornes à peu près. On va dire la moitié du chemin c'est des routes que j'ai jamais empruntées, donc à mon avis je vais avoir droit à quelques koumouteries, ça c'est quasiment sûr. Je vais en profiter dans cette vidéo pour vous présenter la nouvelle sacoche que j'ai fait. C'est la Terrance. Je vais vous la présenter, je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Et en gros cette sacoche, je vais vous en parler après vite fait, mais cette sacoche je l'ai fait pour qu'elle soit compatible avec plusieurs vélos. En gros on peut la mettre sur n'importe quel vélo, mais bon bref, je vais y aller parce que là il y a un peu de vent, il fait un peu frais, je suis pas assez couvert, donc c'est par là, et puis après à gauche, à droite, bon bref. Bon bah c'est génial parce que c'est exactement ce que je suis venu chercher en faisant cette nouvelle trace, des nouveaux chemins, en espérant que je tombe sur pas trop de chasseurs, parce que c'est déjà le deuxième que je croise. Bon, pour l'instant c'est plutôt très agréable. On va dire que c'est le début de la sortie, hein. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait là, mais je pense que j'ai même pas fait 10 bornes encore. Plutôt cool. J'espère que je vais rentrer avant la nuit parce que j'ai oublié de prendre ma lampe pour l'avant. Effectivement je passe par des endroits que j'avais vraiment jamais vu quoi. Ça fait vraiment bizarre. Oh, un rapace là-haut, mais vous le verrez pas à la GoPro. Dommage. Ah, il y a des petits hameaux sympas, c'est vraiment étonnant de passer là. Voilà, c'est exactement ce que je suis venu chercher dans cette balade. Vraiment essayer de sortir un max des départementales et des routes et de prendre tous ces petits chemins de traverse comme ça, hyper agréable entre les champs. En plus il fait beau. Ah, c'est trop bien. Je sais pas quelle heure il est là exactement. Ah bah, il est 15h15. La balade normalement dure 2h55 sur Koumouts. Je pense que je vais peut-être mettre un petit peu plus, le temps de filmer, faire quelques photos. Non, super agréable. Génial. Ah, je vais m'arrêter et prendre 2-3 photos là. Ouais, en fait elle va durer 1000 ans cette balade. Là je suis bien perdu dans la mini pampa, donc je vois pas mal de perdrix, de trucs et tout, donc je pense que ça va être nécessaire. Faut pas qu'on nous freine pour lapin. Bon là j'ai un petit peu de cette départementale, vraiment pas longtemps parce qu'apparemment je tourne dans 50 mètres là, 100 mètres à droite. Oh putain, je vais y arriver à une main là-dedans. Mais là c'est la bouillaque un peu. Il a plu hier une bonne partie de la journée. Là aujourd'hui ça va. Donc j'ai de la chance, les chemins sont pas trop bousillés. Enfin pas trop gadou. Ah, moi c'est par là. Petit passage sympa là. Les champignons. Je pense pas qu'on peut les manger ceux-là.
ou pas. S'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas. Je reviendrai ici pour les prendre. Magnifique là, cette petite vue là de la piste en contre-jour. C'est très joli, c'est vraiment très joli. Je sais pas si on va voir quelque chose vraiment à la GoPro à cause du contre-jour, mais ah ouais, putain. Oh. La piste interminable. Enfin, je sais pas où est-ce qu'elle s'arrête, mais en tout cas, ça a l'air d'aller loin. Ouais, là-bas, il y a un petit peu d'eau. Ledge, là-bas aussi, c'est pas mal. Non, non. Ouais, je passe relativement doucement dans la boue parce que... parce que tout simplement, j'ai l'appareil photo. J'ai l'appareil photo dans le dos. Et même avec le H-Saver, donc le H-Saver qui fait grave le job, j'ai quand même un peu peur que de la boue vienne dessus. C'est juste en fait s'il y a de la boue dessus, ce qui m'embête, c'est que si je le vois pas et je prends des photos et en fait t'as de la boue sur les photos. Bref, ça cache l'objectif, c'est pas cool quoi. Je vais le dire 10 fois, hein, mais là je kiffe vraiment, c'est génial. La piste elle est fabuleuse. Oh, cette trace je vais la mettre en favori x1000. Là on dirait pas, mais là-bas là, c'était assez profond pour que le dérailleur arrière, une partie du dérailleur arrière soit dans l'eau en fait. Bon bah fallait bien que ça arrive, une petite coumouterie. Je vais essayer de trouver un petit détour, mais je pense que je vais faire je vais manger le truc ici et je vais vous montrer la sacoche ici. Ça sera très très bien. Allez, c'est parti. Bon bah allez, c'est parti. Je vous montre donc la nouvelle sacoche. Je l'ai appelée la Terrence. Alors ouais, elle est blanche, donc c'est pas une super idée, n'est-ce pas? Surtout ici en Bretagne. Mais bon voilà, la Terrence, donc elle est toujours faite en Ecopack. C'est le tissu qui est 100%, qui est fabriqué à partir de 100% de film de polyester recyclé de bouteilles d'eau. Donc du coup, ça en fait un super tissu éco-friendly. Donc une fermeture imperméable. Dedans, j'y ai mis mon Kawe Simalp. Donc c'est le Storm, celui-là c'est un Kawe de trail qui est très bien. Même mon petit multi-outil. Qu'est-ce que j'ai mis? Mes clés. Ensuite j'y ai mis, donc ça c'est toutes sortes de petits outils, toutes sortes de petits des vis, tout ce qui peut, des valves supplémentaires pour les roues, voilà, au cas où si ça casse, et on va dire c'est du spare au cas où si je perds quelque chose. Ensuite un petit gel Olifat. Et dans les élastiques, j'ai mis, parce que j'ai mis des élastiques à l'intérieur pour pouvoir tenir ce qu'on met dedans, j'ai mis donc du préventif au cas où, et ma pompe. Voilà, donc ça c'est pour la partie ici. Et pour l'autre côté, du coup je me suis tapé le délire de mettre du velcro, comme ça me permet de pouvoir mettre n'importe quel badge en fait, dès qu'il y a un truc qui me plaît un peu. On a une poche ici pour mettre ce qu'on a envie, par exemple en général je mets une fois que j'ai mangé mes snacks, je les mets là-dedans par exemple. Et ici on a une petite poche sur le côté, là j'y ai mis un autre snack, d'ailleurs c'est ce que je vais manger maintenant. J'y ai mis mon petit Nog Scout, donc ça c'est ce qui permet de sécuriser le vélo. Tu as l'application sur le téléphone et en gros c'est une alarme tout simplement. Tu vas à la boulangerie, tu as ça dedans, tu l'actives, si quelqu'un touche le vélo, si le vélo il bouge, ça sonne très fort. Et du coup ça te permet de pouvoir intervenir au cas où s'il y a quelqu'un qui essaie de te chipper ton vélo. Donc là moi je me suis mis une petite poche en plus. Donc ce modèle là, c'est pas le modèle qui est dispo sur le site AKO Design.
sur le site Akao Design, c'est la même, sauf qu'il n'y a pas le zip sur le côté, il n'y a que la poche ici. Pour l'instant, ça c'est un modèle que je vais commercialiser bientôt, donc je pense peut-être avant Noël, je pense que ça sera plus après Noël, une fois que j'aurai fini toutes les bananes, parce que là du coup j'ai fait un set de 4 bananes pour des commandes, j'en ai 5 qui vont être dispo d'ici fin novembre sur le site, et j'en ai 7 autres normalement, si tout va bien, qui seront dispo pour Noël. Donc avec d'autres couleurs, voilà. Donc ça par contre voilà, vous pouvez le retrouver sur le site Akao Design. J'en ai fait une autre qui permet de la mettre ici, un petit peu à l'ancienne, sur le même principe, et avec donc le webbing tout autour qui permet de pouvoir l'accrocher comme tu veux, et une sortie, j'avais oublié, une sortie câble ici, ça je le mets sur toutes mes sacoches de toute façon. Donc voilà, c'était le petit moment promotion Akao Design. Dommage qu'on puisse pas aller là-bas parce que ça a l'air vraiment joli, hein. Bon allez, je vais manger et puis j'y vais. J'adore ces bars là, franchement j'adore. Il y a les Holy Fat aussi, les Holy Fat qui sont très très bonnes. C'est le gel là que je vous ai montré tout à l'heure. Et ils en font des salés, eux aussi ils en font des salés, mais j'ai pas goûté les salés chez Chimpanzé. Par contre chez Holy Fat, franchement il y a beaucoup de bars qui sont très bonnes. Ça fait du bien. Putain, du coup je sais pas par où je vais passer moi. Encore un petit chemin bien agréable là, dans la boue hein, bien sûr. C'est la Bouillac. Là ça va être marrant là de passer là. Oh là là, là ça va. Oh là là, qu'est-ce que ça glisse. Oh là là, là. Oh non non, comment je vais faire là. Oh là là. Là, faut pas qu'il y ait de trous, parce que s'il y a un trou, je suis baisé. Ah, j'ai les pieds dans l'eau, j'ai les pieds dans l'eau, j'ai les pieds dans l'eau. Oh là là. Et là tu vas me dire, mais Flo, t'es complètement creux, pourquoi t'es passé dans la flaque? Bah tout simplement parce qu'une fois que t'es dans la flaque, pour remonter des côtés, ça fait comme une piste de bobsleigh, j'ai déjà dit la dernière fois. Du coup ça t'empêche, ça te ramène sur le milieu en fait. Donc du coup là, étant donné que j'étais dans la flaque, si je remontais sur le côté, bah potentiellement il y avait moyen que je sois déséquilibré, que je sois vraiment obligé là de mettre le pied entier dans l'eau. Donc j'avais pas envie de ça, donc je préfère continuer tout droit. Même si bon, je me suis un peu mouillé, bon au moins ça a nettoyé la chaîne, c'est pas mal. Voilà, c'est la première fois que j'ai ça aussi. Putain, j'aime pas ça en plus. C'est la première fois que ça m'arrive, je suis couvert. Je sais pas si vous le voyez, de toiles d'araignée. Il y en a des milliers qui font tout le long là. Tu sais pas toi, les toiles d'araignée, comment ça se passe pour s'en débarrasser? Ouais, j'aime pas ça moi. Il y en a trop là. Ah, j'aime pas les araignées. Bon, sinon je continue par là. Bon, un peu. Oh là là. J'ai des toiles d'araignée de partout. Je suis couvert de boue. Oh là là. Bon, bah de toute façon là le chemin c'est là. Donc allez. Ah. Et allez. Bon, j'espère que c'est pas trop long non plus là parce que le mec au début était content d'avoir du chemin. Maintenant ouais bon ça va hein. Bon
Bon, le vélo est minable, hein, par contre, ça on va pas se mentir. Donc un petit tour au car wash, ça sera pas du luxe. Et j'ai fait une tache sur ma sacoche. Le soleil va passer derrière l'horizon. Moi je vais être just limit, le temps de finir la boucle, passer à Saint-Jouan, laver le vélo. J'ai juste une petite lampe pour l'avant en fait, mais normalement elle se met à l'arrière parce qu'elle est rouge, mais ça dépannera. Je verrai pas avec, mais ça me permettra de me faire voir en tout cas. Ça c'est déjà pas mal. Voilà, c'est ça qui est cool en gravel vraiment, c'est que là j'étais sur une départementale de merde, mais vraiment le truc que je déteste. Et d'un coup, ben hop, tu peux bifurquer et choper ce genre de chemin en fait. Voilà. Voilà, tu te poses pas de questions en fait. C'est génial. Bon, je viens de passer un chemin de bouillac encore là. Et bon, je vous l'ai pas mis parce que je pense que vous en avez déjà assez mangé de la bouillac là dans la vidéo. Le soleil qui commence à tomber un petit peu. J'ai ma lumière arrière qui est fonctionnelle de toute façon. Ça, il n'y a pas de souci. Après c'est de la ville, donc bon, pour rentrer je passe un peu par les trottoirs, un petit peu par les pistes cyclables. Normalement ça devrait le faire. Ah ben j'ai ma frontale, voilà à quoi elle sert. Hop, celle-là là. Je vais pouvoir la mettre pour me faire voir. Ah quand même, faut bien que je m'en serve un peu de temps en temps. Le soleil se couche, l'eau est calme, il n'y a pas de vent. Je suis quasiment arrivé à là où je dois laver le vélo. Donc voilà, la sortie est quasiment finie. Putain, c'est... Franchement, elle était trop cool cette sortie. Vraiment, là j'ai vraiment grave kiffé. Là c'est le genre de sortie que tu fais en vélo où vraiment tu dis putain mais le vélo c'est un sport génial quoi. C'est un truc génial. C'est un outil fabuleux quoi. Un outil fabuleux. Vraiment. Non. Vraiment là c'est... Putain, je suis deg, je viens de me rendre compte que sur le GPS, sans faire exprès, j'avais arrêté. En gros, il n'a pas enregistré à partir de 2h04. Et là, je sais pas, il s'est arrêté à 33 km. Et je sais que la sortie, elle en faisait 50. J'ai loupé au moins 15 bornes, quoi. Je suis deg. Je suis deg, et donc du coup, ce que je ferais, c'est que je la referai la sortie, sans filmer cette fois-ci. Possible que je la fasse cette semaine. Tout à fait possible. Bon là je mets mon Simalp parce qu'il y a du vent et ça caille, il fait pas nuit mais ça va pas tarder. Du coup il me reste une dizaine de bornes pour rentrer. Allez, je vous reprends sur la piste. Hop. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette petite sortie. Moi je suis content, mon vélo il est tout propre maintenant là. Nickel, je peux rentrer à l'appart serein sans avoir peur de mettre de la boue partout. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette sortie. Moi je le redis encore une fois, mais franchement j'ai surkiffé. Encore une fois, c'est vraiment le genre de sortie waouh quoi. C'était trop bien. Beaucoup de boue, ça malheureusement. La période veut ça. Et puis bon, en Bretagne aussi, si t'aimes pas la boue, voilà, on va habiter ailleurs quoi. Du coup, je suis super excité en fait. Je suis super excité parce que maintenant il faut que je rentre à la maison. Faut que je prenne la trottinette pour aller chercher Mimi au boulot et en même temps faire quelques courses. Oui, parce que j'ai une trottinette pour faire, comme on n'a pas de voiture, du coup, trottinette ça me va très bien. Bref, on s'en fout, je sais pas pourquoi je dis ça. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine sortie. Cette fois-ci j'essaierai de pas me louper avec le GPS. Et puis de toute façon là dans la semaine je la referai je pense. Et je mettrai la vraie trace. En attendant je vous mets le comparatif de la trace que j'ai planifiée sur Koumouts et la trace que j'ai fait maintenant. Comme ça vous pouvez voir quel moment je me suis planté. Bref, voilà. Bon allez, en attendant je vous fais les grosses macs. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!